Recevoir le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, qui a choisi cette journée de rentrée pour faire sa tournée dans le département de Bambey. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la RTS. Voilà, vous allez être interrogé par mon confrère Demba Malick Mbodj et Arona Diouf. Alors, première question, quelle évaluation vous faites de cette rentrée scolaire? Et pourquoi vous avez choisi le département de Bambey pour votre tournée de rentrée? Bon, pourquoi d'abord choisir le département de Bambey? Parce que c'est dans la politique de l'État du Sénégal de décentraliser les activités de l'État et du gouvernement. Vous savez, le président de la République a inauguré les conseils des ministres délocalisés. Et il a demandé à ses ministres aussi d'être sur le terrain. Parce que le gouvernement est là pour toutes les populations du Sénégal, ne pas seulement limiter les activités à Dakar. Donc il fallait sortir et le faire dans une région de l'intérieur. Et nous avons choisi Bambey aussi, notamment l'école de Rémao, parce que c'est une école où l'association des mères d'élèves s'est distinguée depuis un certain nombre d'années en portant l'école par des activités génératrices de revenus, par leur implication, notamment pour cette rentrée scolaire, mettre en état l'école, désherber l'école, nettoyer les salles de classe. Nous avons voulu les encourager et les donner en exemple. Alors, et après, nous avons fait un lycée et une école élémentaire, donc tous les ordres d'enseignement. Oui, c'est la seconde fois que vous allez là-bas. Oui. Pourquoi vous n'avez pas changé? Est-ce que c'est le modèle de Rémao qui encore persiste? Vous n'avez pas Oui, encore mais c'est pour une activité différente. Parce que quand j'ai été à Rémao dans une première fois, c'était au niveau du projet d'amélioration de l'éducation des filles. Mais cette fois-ci, c'était vraiment compte tenu de leur engagement pour l'ouverture des classes et ce qu'on a constaté nous-mêmes, l'état de l'école, que j'ai voulu les encourager et les donner en exemple. Et puis le département de Bambey, qui est un département qui connaît certaines difficultés dans le domaine de l'éducation. Nous avons voulu être en contact direct avec les populations. Au niveau national maintenant, l'évaluation qu'on peut faire, c'est qu'en même temps que je faisais ces tournées dans le département de Bambey, les gouverneurs, les préfets, accompagnés des inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation et de la formation sur tout le territoire national, c'était en train de faire les tournées de constat de la rentrée scolaire. Et au préalable, il y a eu des comités régionaux de développement qui ont préparé l'année et puis des comités départementaux de développement qui ont préparé aussi la rentrée scolaire. Voilà, donc de façon générale, la rentrée s'est bien passée sur le territoire national. Merci. Monsieur le ministre, bonjour. Nous sommes à Bambey. Il se pose un déficit d'enseignants. En chiffres, il se dit que c'est dans les environs de 30% d'enseignants qui tiennent des classes multigrades. C'est beaucoup pour d'aucuns. Quelle solution comptez-vous apporter à ça ici et maintenant? Bon, je ne crois pas que ce soit 30% des salles de classe qui sont en multigrade, 30% des enseignants qui tiennent des salles multigrades. Bon, les salles multigrades, il y a deux niveaux à distinguer. On peut accepter qu'il y ait des salles multigrades si c'est pour favoriser la scolarisation universelle. Si on voit un village, par exemple, qui n'a que 20 enfants ou 50 enfants pour une école primaire, là, on met des classes multigrades, c'est pour favoriser la scolarisation de tous. Là où les classes multigrades posent problème, c'est si la classe multigrade est créée parce qu'il y a un déficit d'enseignants. Donc, en ce qui concerne les enseignants, cette année, l'année dernière, le chef de l'État a autorisé un recrutement exceptionnel de 2985 enseignants du préscolaire et de l'élémentaire. Depuis 2012, on n'a jamais eu ce niveau. Donc ces enseignants-là vont sortir et seront affectés dans les écoles. Donc je crois que cette année, on n'aura pas de problème de déficit d'enseignants au niveau de l'élémentaire et puis du préscolaire. Au niveau du moyen secondaire aussi, nous avons affecté les nouveaux sortants, notamment je fais référence en philosophie, où souvent on avait un déficit d'enseignants, mais cette année, tous les besoins qui ont été exprimés par les inspections d'académie ont été satisfaits en philosophie, par exemple. On aura peut-être des difficultés en mathématiques, mais là, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas recruter, c'est qu'on ne trouve pas suffisamment de profs de maths. Et quelquefois, quand on leur offre des contrats pour aller servir à Sédhiou ou bien à Kédougou, ils démissionnent. Voilà, c'est la situation que nous vivons. Oui, dans certaines régions périphériques, à chaque fois qu'il y a des mouvements d'enseignants, il y a plusieurs enseignants qui quittent pour des centres-villes comme Thiès, Dakar. Oui. Alors, quel est le scénario actuellement et à quand le rééquilibrage? Bon, nous avons tenu l'année dernière un atelier sur l'allocation équitable des ressources humaines en quantité et en qualité. Donc, mais les conclusions de cet atelier ne peuvent pas être mises en œuvre sur une année scolaire. Bon, ce que nous avons retenu depuis 3 ans, c'est qu'aucun nouveau sortant
de l'élémentaire ou du moyen secondaire n'est affecté à Dakar ou à Thiès, n'est affecté dans les régions de Dakar ou de Thiès. Aucun nouveau sortant. Et ça, nous le respectons. Nous les affectons systématiquement dans les autres régions du Sénégal. Maintenant, je pense qu'il se pose un problème d'attractivité des territoires. C'est une question qui est plus complexe. Mais c'est un processus de longue haleine et d'explication avec les jeunes enseignants. On voit toujours des jeunes enseignants qui, lorsque je les trouve à Kédougou, finalement, ils me disent, Monsieur le ministre, vous avez bien fait d'insister qu'on vienne à Kédougou parce qu'on a beaucoup appris de notre pays. Voilà, bonjour Monsieur le ministre. Vous avez évoqué tantôt le cas de Réo Mao qui reste un exemple dans le département, mais se pose la question de l'autorité Ila Touba qui a fini par bousculer la carte scolaire. Qu'est-ce qui est envisagé par vos services pour aider Réo Mao à disposer par exemple d'un CM, parce que se pose la question de l'insécurité avec la traversée de l'autoroute? Bon, la traversée de l'autoroute ne pose pas un problème de sécurité, je l'ai dit aux populations, sauf si maintenant les populations décident de traverser l'autoroute. Parce qu'en principe, il est prévu des passerelles et des ponts, en principe, ils doivent passer par là, il n'y a pas de problème Maintenant, effectivement, ça pose un problème de rééquilibrage de la carte scolaire. C'est là où le ministère de l'Éducation nationale est interpellé. Parce que peut-être que la passerelle ne se trouve pas en vis-à-vis aux deux villages, donc il y a un détour qui est important à faire. Et l'inspecteur d'académie et l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Bambey vont étudier le redécoupage de la carte scolaire à faire pour les créations de CM, de lycées, pour que les élèves fassent le moins de distance possible. Mais la solution du transport scolaire n'est pas une solution qui est envisagée, parce que c'est une solution qu'on ne peut pas mettre pour des raisons d'équité, on ne peut pas les mettre en place dans une localité et ne pas généraliser au Sénégal. Donc l'étude qu'on va faire, c'est le rééquilibrage de la carte scolaire pour que les enfants fassent le moins de distance. Mais c'est une question à étudier parce que ça dépend des effectifs et d'autres facteurs à prendre en compte. Oui, les populations de Réo Mao, vous les prenez en exemple. Oui. Est-ce qu'elles peuvent espérer avoir un CM? C'est une de leurs revendications. Oui, vous savez, si on travaille de façon professionnelle et de façon sérieuse, on ne peut pas, après avoir vu la situation, dire tout de suite qu'il y aura un CM. Oui. Parce que sinon, ça montrerait que le gouvernement travaille de façon légère. C'est une question qui tient compte des distances, des nombres d'écoles élémentaires à polariser, quels sont les effectifs de CM2 qui doivent quitter pour aller en 6e, quelles sont les distances par rapport aux collèges qui existent. C'est cette étude-là à faire avant de leur donner la parole du gouvernement, parce qu'une fois que la parole du gouvernement est donnée, cette parole sera respectée. Avez-vous une situation du problème entre cette concurrence, je le dis entre guillemets, entre l'enseignement religieux et l'enseignement classique dans cette région qui est réputée très religieuse? Oui, en fait, moi je parlerai plutôt de complémentarité. C'est tout le schéma qu'on a au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Lorsque dans ces régions comme Diourbel, dans des régions comme Kaffrine, dans des régions comme Matam ou comme Kaolack, on a créé les écoles franco-arabes, qui étaient un modèle d'éducation qui était choisi par les parents pour la scolarisation de leurs enfants et qui a permis de booster le taux de scolarisation. Et c'est tout le sens aussi des initiatives que le gouvernement prend pour la modernisation des daras, où les enfants peuvent aller au dara, mais en même temps compléter ça par l'apprentissage des mathématiques, l'apprentissage dans les autres langues. Et nous avons des projets pilotes que nous avons lancés au niveau de la région de Diourbel notamment, dans le cadre du PACEP, les projets, les daras qui ont signé des contrats de performance avec l'État, qui étaient au nombre de 100, dans une phase pilote pour le Sénégal et qu'on a décidé de porter à 500. On va rajouter 400 autres daras et il y aura des daras de la région de Diourbel qui seront sélectionnés dans ce cadre-là. Ces daras encore inexistants à Bambey? Comment? Ces daras modernes encore inexistants à Bambey? Non, il y a deux choses. Il y a la construction des daras modernes et il y a des daras qui étaient des daras existants qui ont signé des contrats de performance avec le gouvernement du Sénégal, où le projet PACEP est intervenu dans le cadre de l'amélioration des conditions de l'environnement d'apprentissage. Et ces daras existent dans des départements comme Bambey, effectivement. Oui, Monsieur le ministre, la déperdition scolaire dans ce département, c'est une déperdition qui est très importante. À votre niveau, quels sont les facteurs explicatifs et est-ce qu'il y a aujourd'hui une solution à cela? Bon, un des facteurs explicatifs, c'est l'exemple type de Réo Mao dont vous avez parlé. On voyait beaucoup de jeunes filles
qui n'allaient pas à l'école pour être des jeunes filles de service dans les maisons, dans les centres urbains à Dakar. Et on voyait aussi des jeunes filles qui abandonnaient les études pour aller aussi, à cause des raisons économiques au niveau des familles, aller être des jeunes filles de service dans les centres urbains, notamment à Dakar. Et le projet qu'on a eu de subvention des associations de mères d'élèves a produit des résultats, parce qu'on a vu des jeunes filles qui ont quitté Dakar pour revenir au niveau du terroir, et c'est justement tout le sens du projet d'amélioration de l'éducation des filles, appui à ces associations de mères d'élèves qui ont des revenus dont la moitié est injectée au niveau du comité de gestion de l'école. Je rappelle que pour Réamamo, l'association des mères d'élèves a injecté au niveau de l'école de Réamamo près de 8 millions de francs CFA depuis que cette association a été mise en place. C'est 75 000 francs par mois que cette association donne au comité de gestion de l'école. Monsieur le ministre, au niveau national, nous allons revenir sur les négociations avec les enseignants. L'école n'a pas encore démarré, en tout cas, elle vient de démarrer et certains syndicats se font entendre. Monsieur le ministre, donc vous êtes en charge de l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'on peut retenir avec ces négociations-là? Quel message à l'endroit de ces parents-là qui sont tout le temps sous la hantise d'une année blanche? Moi, je suis optimiste cette année. Autant l'année dernière, en début d'année scolaire, j'avais exprimé mes craintes. J'avais dit que c'était difficile, ce serait une année difficile. Autant cette année, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que le chef de l'État lui-même, le président Macky Sall, vous l'avez entendu en Conseil des ministres, indiquer les directives qu'il a données au gouvernement pour qu'on travaille, qu'il y a une année scolaire stable. Nous avons signé un protocole d'accord le 30 avril. Ce qu'on n'a jamais vu, c'est un pilotage de la mise en œuvre de ce protocole au niveau du Premier ministre lui-même. Je crois qu'en ce moment-là, tous les acteurs qui doivent intervenir dans la mise en œuvre du protocole vont le faire. Et des débuts de mise en œuvre des points d'accord ont déjà été observés. Pour le ministère de l'Éducation nationale, je peux le dire, tous les points du protocole qui concernent exclusivement le ministère de l'Éducation nationale ont été mis en œuvre et dans les délais qui étaient indiqués. Le dernier, c'était la sortie des arrêtés d'admission au certificat élémentaire d'aptitude pédagogique, au certificat d'aptitude pédagogique. On avait un délai pour les sortir le 30 juillet et au 25 juillet, tous les arrêtés étaient sortis concernant plus de 5300 enseignants. Donc nous allons être dans cette dynamique-là. Je pense qu'il faudrait qu'on soit positif cette année, optimiste, et que toutes les parties prenantes se rendent compte que notre système éducatif n'a pas besoin de vivre le traumatisme que les parents et les élèves ont vécu en 2017-2018. Et je suis optimiste parce que je crois qu'on a tiré les enseignements de l'année dernière.